Une commission spéciale du Sénat se prépare à étudier le projet de loi sur les complexes casino-divertissement. Une commission spéciale du Sénat, chargée d'étudier le projet de loi relatif aux complexes casino-divertissement, tiendra sa première réunion le 23 avril, selon une source. Un panel de 35 membres a été initialement formé à la suite d'une proposition du sénateur Sorachawi Chayasuanfrom. Cependant, ce nombre a été réduit à 34 après la démission du sénateur Premsak Piayura, selon des informations. La première réunion devrait porter sur la nomination des postes clés, la définition du cadre de l'étude, ainsi que le remplacement du Dr Premsak. L'étude devrait durer 180 jours. 12 membres de la commission sont des experts extérieurs. Selon la source, un lobbying serait en cours pour que la présidence revienne à un membre externe ayant des liens étroits avec une famille politique influente de Buriram. Cela suscite des inquiétudes quant à l'impartialité de l'étude, celle-ci pouvant être utilisée comme outil politique dans un contexte de tension entre le parti au pouvoir, Pheu-Thai, et le parti BumJT, selon la source. Le BumJT dispose d'un solide soutien à Buriram, et la majorité des 200 membres du Sénat seraient proches de ce parti. Dans un autre registre, le secrétaire général du parti Pheu-Thai, Sorawon-Tiantom, a appelé les médias à ne pas présenter le projet de complexe de divertissement comme une simple tentative de légaliser les casinos. Selon lui, ce projet est une initiative d'investissement, et les casinos ne représentent qu'un élément destiné à attirer les investisseurs. Les autres types d'investissements sont déjà couverts par les lois existantes, a-t-il déclaré. Il s'agit d'un projet spécial visant à attirer des capitaux et à générer des revenus. Hier, le député de liste du Pheu-Thai, Anuzorn Yansa-RD, a exhorté les détracteurs à ne pas déformer les informations sur ce projet de complexe de divertissement, insistant sur le fait qu'il ne mènera pas à une légalisation des jeux d'argent. Il a ajouté que les députés de son parti profiteraient de la suspension des travaux parlementaires pour expliquer aux électeurs les objectifs et les avantages du projet. Il s'est dit confiant que, si la population en comprend bien les bénéfices, le projet pourra avancer. Le vétéran du Pheu-Thai a également rejeté les allégations selon lesquelles ces complexes pourraient devenir des centres de blanchiment d'argent, rappelant que les casinos fonctionnent légalement dans de nombreux pays à travers le monde. La première ministre promeut la ville natale de son père à Chiang Mai. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a invité les Thaïlandais et les touristes à participer à l'événement Pimemuam Sangkamphaeng et à découvrir le charme de la communauté de Lom Im Kao, à Chiang Mai. Lom Im Kao est une communauté artisanale dynamique située dans le district de Sangkamphaeng, qui met en valeur les arts, l'artisanat et la culture traditionnelle Lana. Les habitants y ont transformé leurs maisons en café, en hébergement chez l'habitant et en boutiques artisanales, tandis que des marchés hebdomadaires et annuels comme le CAD Changsha et le CAD Tongyong attirent de nombreux visiteurs. Des initiatives communautaires telles que Hatspace, un espace de coworking destiné aux jeunes créatifs, font de ce lieu un modèle de promotion touristique par le biais du soft power. Selon le porte-parole du gouvernement, Jirayu Umsub, la première ministre a participé au rituel traditionnel du Nouvel An Lana, notamment la cérémonie de versement d'eau sacrée et les hommages rendus aux aînés. Elle a salué les habitants locaux et a célébré aux côtés de son père, Thaksin Shinawatra, de son époux Pitaka Suksawa et du vice-ministre des Finances, Julapin Amornviva. Vêtue d'un costume traditionnel du Nord, elle a offert une guirlande de fleurs à la statue de Bouddha Luang Phosong Pratana au Wat Rang Wadaeng et a participé à la cérémonie de l'eau en compagnie des anciens du village. Madame Paetongtarn et son père ont également planté un drapeau Tunglana en l'honneur de son année de naissance, un geste symbolique de bon augure. Au cours de sa visite, la première ministre a partagé son attachement personnel à Sangkamphaeng, ville natale de son père, et a évoqué les souvenirs chaleureux qu'elle y associe. Mon père a grandi ici, et j'ai souvent entendu des histoires sur sa jeunesse, quand il vendait du café et de la glace pilée dans une des maisons, a-t-elle raconté. Elle a souhaité à tous les Thaïlandais un Songkran joyeux et sécurisé, les encourageant à passer du temps de qualité avec leurs proches pour se ressourcer avant de reprendre le travail. La première ministre a apprécié les produits artisanaux locaux tels que les textiles tissés à la main, les vêtements teints à l'indigo, les objets en argent et la céramique. Des jeunes de la communauté ont offert une représentation en son honneur, tandis que son père faisait quelques emplettes. L'ambiance était chaleureuse et conviviale. Madame Paetongtarn s'est montrée ravie de saluer les visiteurs et de poser pour des photos avec eux, a déclaré M. Jirayu.
Une secousse sismique secoue le sud de la Thaïlande, ressentie dans 2 districts de Krabi. Un léger tremblement de terre a été détecté lundi après-midi dans le tambon Klong Kamao, situé dans le district de Nuea Klong, dans la province méridionale de Krabi, et a été ressenti dans 2 districts. Selon Sukanyane Yawanchan, directrice générale du département météorologique, le séisme, d'une magnitude de 3,5 sur l'échelle de Richter, s'est produit à 2 km de profondeur, à 14h27, dans le tambon Klong Kamao. Des habitants ont signalé avoir ressenti la secousse dans les districts de Nuea Klong et Muang, a-t-elle précisé. Plus tôt dans la journée, à 8h54, un autre séisme, d'une magnitude de 4,2, a été enregistré à 10 km de profondeur au Myanmar, selon le service d'observation sismique du département. L'épicentre se trouvait à 136 km au sud-ouest du district de Mae Sariang, dans la province thaïlandaise de Mae Hong Son, au nord du pays. La veille, le Myanmar avait déjà connu un séisme de magnitude 5,9, également à 10 km de profondeur, dans la ville de Mektila, située à 271 km au nord-ouest du district de Muang, à Mae Hong Son. Songkran, le nombre d'accidents, de blessés et de morts en baisse par rapport à l'an dernier. Dimanche, 39 décès supplémentaires et 299 blessés ont été recensés dans 296 accidents de la route, selon le Centre d'opération pour la sécurité routière. Toutefois, tous les chiffres sont en baisse par rapport à l'année précédente, alors que le bilan entrait dans son 3e jour pendant la pause du Nouvel An. Le gouvernement surveille les accidents de la route survenus pendant la période de Songkran, allant de vendredi dernier à dimanche prochain, car de nombreux voyageurs devraient encore prendre la route jeudi et vendredi, après la fin des festivités prévues mercredi. Le bilan cumulé des 3 premiers jours fait état de 756 accidents, 752 blessés et 100 morts, soit moins que l'an dernier à la même période, où l'on comptait 948 accidents, 965 blessés et 129 morts. Les provinces ayant enregistré le plus d'accidents dimanche se situent toutes dans le sud du pays, avec Phuket en tête, 15 accidents, suivis de Champhaung, 14, et Phatthalung, 13. Pathum Thani, Sa Kaeo et Chiang Rai ont enregistré le plus de décès, 3 chacun, tandis que Lampan a compté le plus de blessés, 19. La vitesse excessive reste la principale cause des accidents, et la moto demeure le moyen de transport le plus dangereux. Pour faciliter le retour des vacanciers à Bangkok, la Transport Co., entreprise publique relevant du ministère des Transports, et les chemins de fer de l'État de Thaïlande ont mis en circulation des bus et trains interurbains supplémentaires. Les retours en masse sont attendus à partir de mardi.